Vous entendez ce silence dans la forêt. Tout est calme. Vous entendez un pigeon. Vous ressentez peut-être le souffle du vent, des insectes qui tournent autour de moi. Alors vous allez peut-être dire quelle importance. Bien, je pense que c'est important de se ressourcer quelquefois, d'être seul avec soi-même, de prendre conscience de la vie, de l'existence. Chacun d'entre nous a la chance de vivre, d'avoir été sélectionné d'une manière ou d'une autre pour exister. Comment, pourquoi? C'est un grand mystère et c'est un grand problème philosophique. La vie, c'est un ensemble complexe de sensations. Pourquoi est-ce que nous avons des sens, des sensations? Eh bien justement pour prendre connaissance de l'environnement. C'est grâce à l'environnement si nous sommes ce que nous êtes, si nous sommes ce que nous sommes. Alors je ne cherche pas à faire de discours philosophique, c'est pas ça. Simplement essayer de vous faire prendre conscience que quelquefois il est important de s'isoler. Alors vous n'allez pas tout le temps vous isoler dans une forêt. C'est pas toujours possible. Si vous habitez en ville, dans un HLM ou ailleurs, là où il n'y a pas de forêt, vous n'allez pas dire je vais m'isoler dans la forêt. Chacun a son coin, a son endroit où il peut se ressourcer. Vous pouvez vous ressourcer quelque part, un endroit qui sera le vôtre, un endroit intime. Le mien, c'est la forêt, mais pas que ça. Mon bonheur, c'est être là, écouter, entendre, participer à la nature, vivre autrement que ce que nous vivons durant nos activités professionnelles. Nous sommes tous des produits de la nature. Et nous savons bien que quelquefois la vie est cruelle. Elle est belle, la vie, elle peut être belle, mais elle est aussi cruelle et il faut se trouver des instants, des moments où on peut retrouver ce bonheur. Alors peut-être pas ce bonheur, mais vivre autrement que ce que nous vivons tous les jours. Alors est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Bien sûr que non, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais ça permet d'introduire dans votre tête quelque chose de différent qui peut vous aider à surmonter les épreuves. Parce que la vie, c'est une épreuve. Bien sûr, à la naissance, petite enfance, ces enfants n'ont pas conscience de cette cruauté qui nous tombe dessus, bien souvent sans qu'on s'y attende. C'est facile de dire isolez-vous, trouvez-vous un petit coin. C'est difficile de le faire, bien sûr. Mais si vous avez la possibilité d'essayer au moins un petit peu, il ne s'agit pas d'avoir un discours glauque. Il s'agit
de vous faire prendre conscience de quelque chose de différent. Je me répète, évidemment. La vie. C'est quoi la vie? Alors vous allez dire, c'est facile d'expliquer ce qu'est la vie. Ça commence par une naissance? Non, ça ne commence pas par une naissance. Ça commence par une vie intra-utérine. Et ça commence avant. Ça commence même par la rencontre de deux gamètes. Et vous voyez les insectes qui sont autour de moi. Ça commence par la rencontre de deux gamètes, par la fusion de ces deux gamètes, donc de ces deux cellules reproductrices, qui vont donner cette cellule œuf, qui va, par division cellulaire et spécialisation, donner un embryon, puis un fœtus, puis alors le bébé va naître et ensuite va vivre sa vie, puis va mourir. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Rien peut-être. On ne sait pas. Plus on prend de l'âge, et plus on aimerait en fait que quelque chose existe et on peut s'accrocher à ce quelque chose. Pourquoi pas? Des endroits, sources d'inspiration qui nous permettent de dire « Mais quand je vais mourir, j'irai là ». On peut l'appeler le paradis, on peut l'appeler comme on veut. C'est notre endroit, chacun a son endroit. Pour essayer de croire, d'être heureux à l'idée de pouvoir vivre quelque chose au-delà de ce qui est possible. La vie est compliquée, oui, très compliquée, parce que c'est toujours un équilibre entre le bien et le mal, un équilibre que l'on a très souvent du mal à gérer. Gérer sa vie, c'est très compliqué. Gérer la vie des autres, c'est encore plus compliqué. Communiquer avec les autres, c'est pas facile. Bien sûr, on peut dire tout et n'importe quoi. Selon les personnes qui seront en face de vous, vous n'aurez jamais le même discours, jamais la même façon de parler, jamais la même façon de dire les choses, de vous exprimer. Mais quelle que soit la manière dont vous le faites, il faut toujours essayer de vivre, de dire les choses, de communiquer comme vous le feriez si vous étiez tout naturellement en face de vous-même, dans un miroir par exemple, ou seul avec vous-même dans votre petit coin de ciel bleu, dans votre paradis. On a tous un paradis sur terre. La souffrance est cruelle, oui. L'existence est belle aussi. Je pense qu'il faut essayer. Alors c'est facile de dire c'est facile d'être heureux. Non, c'est pas facile d'être heureux. Et on peut toujours essayer. Bah, bien sûr, vous essayez, vous allez me dire, on essaye, mais on ne peut pas. Vous ne pouvez pas quoi? Vous êtes pris dans un engrenage et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester à ruminer, à vous rendre malheureux, à pleurer, à être triste? Alors, évidemment, il y a tellement de cas différents. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui est infirme, qui est dans une chaise roulante, va dans la forêt. Ben non, je ne vais pas dire ça. Mais encore une fois, va dans ton petit coin, à toi. Tu as ta vie, elle t'a choisi tel que tu es. Tu peux accepter ce que tu es. Vous pouvez accepter ce que vous êtes. Quand je dis tu, c'est pas péjoratif.
C'est simplement une façon amicale de dire les choses, de dire que oui, on peut être heureux. Mais est-ce qu'on peut être heureux dans le malheur? Difficile à dire. La souffrance est par définition cruelle. Il y a souffrance physique, mais il y a des souffrances beaucoup plus intenses, qui sont des souffrances psychologiques, qui peuvent détruire le corps. Le corps est déjà fragile. Alors, comment faire? Eh bien, cette vidéo, elle est faite pour essayer de vous apporter un petit quelque chose, ma nature, la nature, ma vie, votre vie. Vous apporter un petit peu de moi-même, un petit peu de mes paroles. C'est une façon de communiquer qui essaie de vous apporter ce petit quelque chose, mais je suis bien conscient que le miracle n'existe pas, et que si au fond de vous-même vous êtes en souffrance, déjà, vous n'allez certainement pas écouter cette vidéo. Vous n'allez certainement pas prendre conscience que j'existe, que je suis là, et puis qu'un jour, je vais disparaître aussi. Il restera quelque chose pour qui? Pourquoi? On ne sait pas. Comme cette fourmi qui vient de me tomber dessus, c'est une reine en fait. Pourquoi une reine, vous allez me dire? Eh bien parce que les fourmis, à un moment donné de leur vie, qui sont destinées à devenir des reines, elles font ce que l'on appelle le vol nuptial. Elles s'accouplent en hauteur. Et puis quand elles retombent par terre, elles vont chercher un endroit pour former une fourmilière et elles vont couper leurs ailes. Étrange comportement. Bon. Donc là, une reine vient de me tomber dessus, elle volait. Donc est-ce qu'elle a été accouplée ou pas, on ne sait pas. Mais vous voyez, ces petites choses de la vie, c'est toute l'importance que vous pouvez en tirer pour faire en sorte que, au fond de vous-même, au fond de votre être, de votre cerveau, au fond de votre tête, au fond de votre corps tout entier, vous trouvez quelque chose de différent, quelque chose d'original qui fait que vous allez être attiré par ce quelque chose et vous allez faire en sorte que ce quelque chose vous tire vers une vie différente. Vous intéressez à autre chose qui vous permette de dire « je souffre, j'ai mal, mais j'essaie de m'en sortir ». Et la souffrance, si on l'accepte, il faut l'accepter, elle nous permet d'être plus forts et de continuer à vivre cette fabuleuse expérience qui est la vie. Je vous disais au début de la vidéo que on a la chance extraordinaire de pouvoir être ou avoir été sélectionné pour représenter quelque chose sur Terre, c'est-à-dire notre existence pure, notre existence à nous, notre moi propre. Alors, pour conclure, je pourrais dire plein de choses encore, on pourrait parler comme ça pendant des heures, pour dire un peu tout et n'importe quoi. Eh bien, imaginez que ce tout et ce n'importe quoi, ce sont des gens qui sont autour de vous et qu'avec un peu de bienveillance, on peut arriver peut-être non seulement à se comprendre et à s'aimer soi-même, mais aussi à aimer les autres, même si, j'en suis bien conscient, la douleur est quelquefois difficile à supporter.